on se rappelle encore de cette audience au palais de la Marina qui a reconnu qu'il ne s'est pas retrouvé. Mais... ça, par exemple, c'est le pas d'un de vos leaders. Mais il a ironisé. Vous ne lui emboîtez pas les pas. Non, le président a ironisé. Bon? Parce qu'il venait de quitter, il est rentré par le CNHU. Je se rends compte que des milliards ont été versés pour réfectionner le palais en mettant des fleurs qu'on arrose pratiquement tous les matins. Au même moment, ces mêmes milliards auraient pu servir pour le bien-être de nos populations, pour la gratuité de la dialyse en face. C'est là ironisé. C'est tout. Honorable Kamel Ouassagari, qui parle de rupture, parle de réforme. Et les réformes, ça touche pratiquement tous les secteurs. Et la dernière en date, c'est celle qui a touché notre identité culturelle, pour ne pas dire la célébration de la fête du Vaudou. Ça se célébrait depuis l'avènement de Nicéphore Dieudonné Soglo, les 10 janvier. Mais cette fois-ci, le gouvernement de la rupture de Patrice Talon a décidé de voir autrement les choses. Et ça sera célébré désormais à partir des deuxièmes vendredis du mois de janvier avec un jour en bonus. Comment appréciez-vous cette réforme au sein de votre parti, les démocrates? Merci. Ce qui me fait mal, c'est vrai que ça l'arrivée du président Nicéphore Dieudonné Soglo pendant la transition, parce qu'il faut reconnaître que c'était pendant la transition, parce que le décret a été signé par Kérékou et Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc il faut quand même leur rendre hommage, parce que pendant plusieurs années, pendant le PRPB, les religions indigènes étaient pourchassées. Mais après la conférence nationale, ils ont jugé quand même de reconnaître l'importance de nos religions endogènes, parce que c'est notre culture. Et la date de 10 janvier avait été retenue. C'est vrai que une loi a été votée récemment, que nous avons voté récemment au Parlement. Oui. Mais ce qui me fait mal dans cette loi, personnellement, c'est de vouloir chaque fois effacer ce que les anciens ont fait. C'est vouloir pour mettre sa trace. Mais est-ce que ce n'est pas dans l'idée d'améliorer la façon dont les choses se faisaient? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un bonus, alors que par le passé, ce n'est qu'en 24 heures qu'on se souvenait. Vous savez, il y avait deux lois. C'est vrai qu'il y a la loi sur les religions endogènes. Il y a une autre loi qu'un député démocrate a introduit pour demander que, également, le lendemain des fêtes de Tabaski et de Ramadan soit férié. D'accord. Et on aurait beaucoup espéré qu'on mette tout ça dans la même loi. Ouais. Mais la majorité n'a pas voulu, le gouvernement n'a pas voulu, et on s'est focalisé seulement sur les religions endogènes. Moi, j'aurais souhaité qu'on devait plus profiter de cette situation pour régler tous les problèmes en ce qui concerne les religions au Bénin. Mais on a déjà fait un pas. Maintenant, il faut aller vers les acteurs même pour savoir comment ils prennent maintenant la nouvelle loi, si c'est bien pour eux. Comme c'est le bonheur de nos populations que nous cherchons, si c'est bien pour eux, on continue. Et justement, vous parlez du bien, de la vie de ces quelques, en tout cas, têtes-là, qui, d'une partie, ne partagent pas totalement cette nouvelle proposition. Mais au niveau du Parlement, qu'est-ce que vous en avez fait? Non, vous députés de l'opposition. Non, chacun donne son argument. Vous en avez pris acte? Non, on prend toujours acte. C'est la démocratie. Si la loi, vous pouvez ne pas être content, à partir du moment où ça a été voté, promulgué, vous en prenez, ça s'applique. En attendant, mais en vous préparant, il y a une nouvelle lecture. Mais je vais souhaiter quand même que pour ces gens de problèmes, qu'on règle tous les problèmes au même moment. Que toutes les religions se sentent concernées. Mais bientôt, on vient d'entrer en vacances parlementaires. Je prépare une tournée dès la semaine prochaine. Je vais profiter pour entrer en contact aussi avec les dignitaires religieux et prendre leur avis, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. S'ils demandent, en fonction de ce qu'ils nous diront, nous verrons si nous pouvons introduire des propositions de relecture de la présente loi pour mieux améliorer. Donc c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. D'accord.
Alors, quittons nos temples pour l'ANIP, après la démission du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP, donc, et son remplacement par un cadre béninois. Quel est votre ressenti honorable? Peut-on affirmer que vos postures tranchées parfois ont-elles fini par avoir un écho favorable auprès du chef de l'État et son équipe? Le DG ANIP a-t-il démissionné? Ici, c'est nous qui posons les questions, justement. Non, parce que je suis étonné par la question, en fait. Oui. Parce que lorsque le DG avait démissionné, le porte-parole du gouvernement est venu dire non, qu'il n'a pas démissionné. Il a Ça, dit c'était le 2 juillet. Mais quelques jours après, en conseil des ministres, il a été changé. Donc, comment vous avez appris cela? Vous, on s'en souvient encore, Sosten, au Parlement, vous avez vaillamment décrié cela. Éric Ndete a dit que c'est la preuve que Patrice Talon montre qu'au Bénin, il y a des déserts de compétences. Alors aujourd'hui, on ne dira pas que Patrice Talon fait votre volonté, mais Patrice Talon a écouté avec son équipe quelque peu votre cri de cœur. Un mot de satisfaction ou de désolation? Si vous suivez le président Éric Ndete, que j'ai toujours du plaisir à appeler mon cher-fils. Parce que son papa est jumeau, c'est pour ça que je l'appelle mon cher-fils. Il s'offusquait des conditions de nomination du DGAD. Parce que selon lui, et selon tous les députés de l'opposition, et la plupart il n'a pas eu une ouverture pour permettre aux Béninois même de poursuivre. Parce que le président Éric Ndete est convaincu que les Béninois sont là, ils peuvent faire mieux. Parce que Pascal devait gérer l'état civil aussi, et après la liste électorale, quand nous voulons être consensuels. Et ils ne maîtrisaient même pas les réalités, les noms. Si on lui dit Wassangari, est-ce qu'il peut dire Wassangari vient de tel endroit? Donc c'est pour ça qu'il a choisi quand même un Béninois qui est habitué à nos patronymes quand même, et qui est compétent pour se faire être recruté. Après la candidature. Si vous le dites, vous ne connaissez peut-être pas le degré de culture de Pascal Nyamulenda. Non, pas mieux quand même qu'un Béninois. Qu'on ne connaissait, qui n'avait peut-être même jamais mis pied au Bénin, mais qui est venu après sa nomination. C'est toujours heureux que de prendre des compétences en interne. Parce que le peuple béninois, tout fils, c'est que on doit préserver la paix au Bénin. Tout fils du Bénin qui est à n'importe quel poste de responsabilité, c'est que le bien-être de la population est la priorité. Donc, à des moments difficiles, au moment où on peut penser, où l'autre peut se dire, je vais juste prendre un bagage et retourner sur mon pays, l'autre va dire, c'est ma nation, et prendra les décisions qui impacteront la majorité de nos Béninois, des populations. C'est pour ça que c'est toujours heureux de voir un fils. Maintenant, on doit le voir à l'œuvre. Pour voir vraiment que, pour ne pas décevoir ceux qui voulaient qu'un Béninois soit là. Ils sont pas compétents et vos attentes. Non. C'est vrai, même pour lui, sans domination. Nous n'avons pas vu un appel à candidature. On sent que le DG Pascal a démissionné et c'est dans la précipitation. Parce que ce DG qu'on vient de nommer, il y avait 3 structures au niveau du ministère de la Communication qu'on a dû fusionner pour créer une autre structure. Et ce DG, ils étaient des directeurs, ils sont devenus des DG, ils sont devenus des directeurs techniques. On cherchait à les satisfaire, à leur donner les postes. On l'a pioché. Espérons maintenant qu'ils soient à la hauteur de la tâche qu'on vient de lui confier. Nous allons l'observer. Si ça ne va pas, on va encore dénoncer. On va dénoncer pas parce que, comment dire, l'autre, on n'avait pas dépassé, il était Rwandais, mais forcément, on va dénoncer par rapport à sa compétence, parce qu'il faut qu'il fasse le travail pour lequel il est payé, même si personne ne connaît combien il est payé. Son salaire est, c'est caché, mais il faut qu'il fasse le travail, il faut qu'il soit vraiment à la hauteur de la tâche. Nous, on le suit, on ne lui fera pas le cadeau dans ce sens.